Donc, on va commencer à construire ce premier tirage d'Heroclix. Donc, comme je vous le disais, on va essayer de construire en 300, en 400 et en 500 points. J'ai un petit doute sur la vidéo d'introduction que j'ai faite. Je ne sais pas si au final elle sera diffusable ou pas. Donc, dans le doute, je refais un petit point. J'ai profité des soldes pour racheter du Heroclix, chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Dans la première vidéo, j'ai fait mes unboxings. Donc si la vidéo est bonne, vous pourrez voir les unboxings en question. Sinon, faudra me croire sur parole quand je vous dis que mon premier tirage c'est ça. Je ferai les 4 autres tirages ensuite. Et comme je le disais, normalement on joue en 300 points, mais il m'est arrivé de faire des scellés en 400 ou en 500 points. Et là, je pense qu'on est sur une extension qui doit pouvoir nous permettre de faire les 3 si on le souhaite. Donc je vais essayer de construire en 300, en 400 et en 500 points. On a des figurines à double coup, donc les Batman qui peuvent être joués. On a 2 Batman communs qui peuvent être joués soit à 60 points, soit à 40 points. Et on a le Superman qui peut être joué soit à 275 points, soit à 125 points. Donc je rappelle un petit peu mes conseils de construction, essayer de trouver des pouvoirs qui sont utiles pour favoriser le déploiement de son équipe, essayer si on peut, et si c'est vraiment pertinent, de construire thématique, essayer d'avoir le moins de pertes de points possible sur le total qui vous est alloué pour construire. Et puis après, advienne que pourra avec votre tirage malheureusement. Voilà. Donc, première chose, on a une ESR, une rare. La rare, c'est Docteur Psycho. La SR, c'est Wonder Woman Princess of Themyscira, qui est venue avec donc un objet, les bracelets de Wonder Woman. On a 3 Unco, donc une Wonder Woman, un Jason, une Donna Troy. On a un Superman, 2 Batman, une Huntress et un Gorilla en commun. Voilà, donc c'est notre tirage et avec ça, il faut qu'on essaye de construire. Donc la première chose à aller voir, et c'est la figurine sur laquelle je vais me positionner en premier, c'est la Wonder Woman Princess of Themyscira, puisque c'est une figurine un peu spéciale. Outre le fait que c'est une super rare, c'est un title character, c'est un personnage avec un titre. Ça veut dire qu'il y a un mode de fonctionnement un peu spécial sur ce genre de personnage, qui est elle fonctionne un petit peu comme les arpenteurs Magic, avec des points, alors c'est pas des points de loyauté comme à Magic, mais là c'est des points de scénario, des plot points. Elle part avec 0 plot points, elle peut rester à 0 plot points, contrairement aux arpenteurs qui ici sont à 0 points de loyauté et quittent le jeu. Et puis elle a différents pouvoirs supplémentaires par rapport à juste son disque, comme les autres figurines Heroclix. Moi je vais m'intéresser à cette figurine là parce que c'est quand même assez exceptionnel. En général, il y a un voire 2 title characters par extension, très souvent un seul. Et donc quand on en tire un, en général c'est une très très bonne figurine. J'ai rarement vu des title characters qui soient mauvais. Alors, il y a bon et il y a bon pour le sceller. C'est 2 notions complètement différentes en termes de construction. Donc là, je pense qu'on est sur une figurine qui est quand même assez puissante, avec des bonnes valeurs d'attaque. On voit qu'elle a de la charge, donc elle peut se bouger, puis attaquer. Elle a du super sens en défense. Elle a la Team Ability Wonder Woman. Comme elle est équipée de super sens sur tout son disque, elle a un bonus sur son jet de super sens. Donc ça c'est l'effet de la capacité équipe Wonder Woman. Elle a les keywords Amazon, Justice League et Warrior. Donc elle part avec 0 plot points. Quand elle est mise KO, les adversaires peuvent bénéficier d'une attaque augmentée de 1 quand ils attaquent des personnages seulement des personnages avec le mot-clé Amazon ou le keyword Amazon.
elle peut venir équiper n'importe quel équipement Wonder Woman, et si elle est équipée de l'épée d'Athéna, son toucher critique devient pénétrant. Là on n'a pas l'épée d'Athéna, donc cette partie là du pouvoir sera ignorée. Et les pouvoirs spécifiques au title character, donc pour un +1, on choisit un personnage avec le mot-clé Amazon, ce personnage modifie son attaque de +1. Pour un -1, on peut générer un personnage Amazon Warrior sur le clic 1. On n'en a pas eu dans notre tirage, donc en CD on ne pourrait pas l'utiliser, ce pouvoir là serait inutile donc. Et on a un -5 qui est gratuit, on tourne Wonder Woman Princesse de Themyscira sur le clic 11, donc ce clic là unique. Elle a Cosmic Power, la Team Ability, donc elle est protégée contre le Pulse Wave, elle est protégée contre l'Outwit, elle ne peut pas être blessée. Au début de votre tour, s'il n'y a pas d'autres personnages dans votre équipe avec le mot-clé Amazon, vous perdez la partie. Donc c'est un tout ou rien, puisqu'elle a 12 d'attaque, 12 de mouvement, 18 de défense, 4 de dégâts, elle fait des dégâts pénétrants, elle a du super sens et elle a de la charge. Quand on en arrive là, ça veut dire que quand même, elle va faire mal. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres personnages Amazon, c'est risqué. Donc là, moi, typiquement, le réflexe que j'ai en voyant ça, c'est de me dire, si je dois construire Amazon. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a qui est Amazon? Le Gorilla Knight n'est pas Amazon. C'est pas une figurine qui est vraiment intéressante. On a Huntress, qui n'est pas Amazon, qui a des bonnes stats de combat, qui peut être un attaquant tertiaire avec ses 2 cibles à 4, qui est furtive avec la team Batman alliée. Là aussi, c'est pas une priorité. Le Batman commun est Amazon. Le Superman commun est Amazon. La Wonder Woman Co est Amazon. Jason est Amazon. Donna Troy est Amazon. Et enfin le Docteur Psycho n'est pas Amazon. Donc on va éliminer d'office donc le Docteur Psycho, Huntress et Gorilla Knight, parce qu'effectivement l'idée ça va être vraiment de construire sur du Amazon. Donc là on les élimine. On garde Donna Troy, on garde Superman, on garde Batman, on élimine Huntress et on élimine Gorilla. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Là on a clairement un personnage qui va être dans le Move and Attack, donc ça va être vraiment un attaquant principal ou secondaire, ça va être à voir. On va s'intéresser au Superman à 125 points, parce que bon, clairement 275 en 300 c'est trop cher, en 400 c'est trop cher, en 500 éventuellement, mais je ne suis pas convaincu. Au final, on fait plus que doubler son nombre de points pour passer de 7 clics à 11 clics. Donc il gagne 4 clics, les 4 premiers clics, là, bon, c'est les stats les plus impressionnantes, hein, bien évidemment. Mais il gagne 4 clics de vie en faisant plus que doubler ses points. Je suis pas sûr que ce soit super rentable. S'il n'y avait rien d'autre, bien évidemment, on partirait dans cette option là, mais là c'est pas le cas. La Donna Troy, qu'est-ce qu'elle vaut? C'est une autre contacteuse. Elle peut utiliser la Team Titan, mais il n'y a pas d'autres titans dans l'équipe, donc de toute façon le pouvoir ne fonctionnera pas, donc ça veut dire qu'on va payer pour quelque chose qui n'est pas jouable et qui fera double effet avec la Wonder Woman title character, donc on va la supprimer. La Wonder Woman, hop, je l'ai supprimé à tort, pardon, j'ai pas fait ce qu'il fallait. La revoilà, la Wonder Woman.
Donc pareil, c'est un contacteur. On jouerait avec cette partie-là du dial. Cette partie-là serait liée au pouvoir Secret Identity. On verra ça dans un autre tirage, j'en parle pas ici. Mais c'est sur cette partie-là qu'on jouerait, la partie de gauche, les 5 clics qui sont là. Donc là, pareil, ça fait double effet avec la Wonder Woman et éventuellement avec le Superman aussi qui fonctionne un peu de la même façon. Donc là, pour le coup, je pense que cette Wonder Woman là, on peut s'en passer, que ce soit en 200, 300 ou en 300, en 400 ou en 500 points. Donc il nous reste Jason. Jason, alors là, clairement, c'est une figurine qu'il faut jouer. C'est un tireur qui tire à 6 cases. C'est du running shot. Donc la capacité de bouger puis de tirer, contrairement aux autres qui ont la capacité de bouger puis de frapper au contact. Des bonnes stats. Il est Cosmic Energy, donc du coup il va être protégé contre l'outwit. Il fait des dégâts pénétrants à distance tout du long. Il est mobile tout le temps, puisque quand il perd son running shot, il gagne sidestep. Donc il peut bouger tout le temps. Il a toujours 3 de dégâts. Il a 11 puis 10 d'attaque. C'est vraiment un bon attaquant. Très très bon attaquant. Donc là on est sur Wonder Woman et Jason. Donc là on est à 145 points. Si on rajoute le Superman à 125, on est à 270. Ouais, c'est ça, 270. Donc on peut rien rajouter d'autre. Donc je pense que ma team en 300 points serait Jason, Wonder Woman et Superman en 125 points. Et je rajouterai les bracelets, puisque du coup Wonder Woman peut commencer la partie équipée avec. Donc en 300 points, voilà ma team. Et il resterait 20 points dessus. Je peux éventuellement faire rentrer le gorille. J'en vois pas l'intérêt. D'une part, il va casser ma thématique Amazon. Ensuite, il apporte rien à l'équipe. Donc, je le fais pas rentrer, je pense pas. On monte ensuite en 400 points. Donc, on va garder notre base de 280 points là. Donc, Jason, Superman et Wonder Woman. Et il nous reste donc 120 points. Bah écoutez, 120 points. Ça nous fait 2 Batman à 60. Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Ils sont longs en termes de dial. Ils ont du mouvement tout le temps. Ils sont furtifs. Ils font des nuages de fumée pour se cacher. Ils ont du super sens pour aller avec la team Wonder Woman. Donc moi je pense qu'en 400 points, ça serait 2 Batman à 60, le Superman à 125, le Jason à 75, la Wonder Woman à 70 et les bracelets de Wonder Woman pour faire les points. Et ensuite il nous resterait la construction en 500 points. Là pour le coup je pense que j'enlèverai un Batman et que je montrerai le Superman à 275, histoire vraiment d'avoir une grosse figurine qui tank un maximum. Et sachant qu'en termes de jeu, l'objectif serait effectivement de vraiment jouer sur Wonder Woman et sa capacité d'avoir un clic sur lequel on peut pas la mettre KO, et de nettoyer autour avec Jason et le Superman. Donc je pense que les premiers tours je ne ferai rien si ce n'est augmenter les plot points de Wonder Woman. Et ensuite après je partirai au combat avec elle, sachant qu'elle est invincible, et je me servirai des autres pour la protéger ou pour nettoyer ce que je peux nettoyer en cours de partie. Voilà donc mes trois constructions en 300, 400 et 500 points sur ce premier tirage.